Alors, pourquoi les Noirs Arabes sont des suceurs? Alors, c'est qui les Noirs Arabes, hein? Comme ça, au moins, l'histoire, elle est réglée. Les Noirs Arabes, c'est tous les Noirs musulmans, là. Hein? C'est les wesh-wesh de cité. Hein? On les connaît tous. Ils ont grandi dans la cité, issus de parents musulmans en général, hein, par ascendance. Hein? Ils sont aussi hein, tous les Westaf, hein, les Blédards, tous les Africains, enfin tous les musulmans noirs en général. Hein? On a aussi les convertis. Eux, c'est des Noirs Arabes, mais vraiment, vous pouvez pas imaginer. Hein? En général, le Noir Arabe va dire, moi, je suis d'abord musulman avant d'être noir. C'est incroyable. C'est extraordinaire. Je suis d'abord musulman avant d'être noir. C'est des mecs qui te sortent des phrases comme ça. Hein. C'est-à-dire que lui, un enfant, quand tu le mets devant un miroir, il va te dire, ouais, moi je suis noir, parce qu'il se reconnaît, il va se définir par rapport à son physique. Mais eux, quand ils étaient petits, tu leur mets devant un miroir, bah ils vont te dire, je suis musulman. C'est incroyable. Ils savent même pas ce que c'est, mais ils vont te dire, je suis musulman. Voilà, ça c'est les Noirs Arabes en général. Donc c'est souvent les wesh-wesh, ils traînent avec les Maghrébins, hein, ils vont voler avec eux. Souvent, c'est souvent des suiveurs. Ils suivent hein, le troupeau, hein, à la fin ils se font carotte, ils finissent en prison, ils finissent dans les histoires d'hétéros, voilà, alors qu'ils ont rien à gagner, hein, comme les Koulibaly. Bref, c'est des suiveurs, hein, les wesh-wesh, toujours en train de sucer la teub de ces gens-là. Il y a les blédards aussi, hein, voilà, voilà, ça c'est en général le Westaf, etc., etc. Vous avez les convertis, hein, il y en a beaucoup hein, sur TikTok, hein, vous avez les convertis antillais, c'est incroyable. Des antillais noirs arabes. C'est incroyable ce monde. Des antillais noirs arabes, il y en a plein, hein. Et eux, ils sont souvent plus royalistes que le roi. Hein. Les mecs comme Johan et tout, ils font mal au crâne. Et en général, souvent, ils se convertissent parce qu'ils veulent se métisser, hein, ils ont chopé une petite maghrébine, hein, ils veulent se mettre bien, alhamdoulilah. Donc, ils vont faire la shahada, hein, plutôt la shawarma. Et une fois qu'ils ont fait ça, voilà, ça y est, c'est des musulmans, voilà, ils se laissent pousser la barbe et c'est parti. Hein, voilà. Donc, en général, c'est eux les noirs arabes. Hein. Donc, voilà, on continue. Alors, on continue toujours. Hein. Le profil. Hein, le profil, on vous l'a dit, ils sont souvent musulmans par ascendance ou par conversion. C'est très rare en général par conversion. En général, ceux qui se convertissent, c'est des petits bouffons hein, qui traînent avec des rebeux, des renois dans le quartier. Hein, et parce qu'ils se faisaient hagar quand on leur donnait du goûter avec un jambon beurre hein, quand ils étaient à l'école. Et bah voilà, ils ont dit ouais, voilà. Souvent c'est des victimes, hein, c'est des victimes, voilà, parce qu'ils veulent se faire accepter, et donc ils vont se convertir, hein, voilà. Souvent ils sont comme ça, la plupart. Hein. Et cette conversion, elle est issue d'une aliénation, hein, qui va mener à une acculturation. Effectivement, quelqu'un qui s'aime, qui est fier de ce qu'il est, jamais il va aller embrasser la culture, hein, les cultes d'une autre communauté. C'est impossible. Donc, voilà, c'est des gens qui sont aliénés. Hein, un peu comme cette image. Hein, vous voyez, là, on a un bon noir arabe de service qui se regarde dans le miroir et qui se pose la question, si je ne suis pas un arabe, alors qui suis-je? Si je ne suis pas un arabe, alors qui suis-je? En général, c'est comme ça dans leur tête. C'est un peu fouillu. Hein, ils ont des problèmes d'identité, miskina. Hein, voilà. Donc, voilà. On continue. Hein, aliénation qui suit avec l'acculturation. Ils ont ce qu'on appelle un syndrome de Stockholm, c'est-à-dire que malgré tout ce que l'islam a apporté de néfaste hein, vis-à-vis de leur communauté, ce seront toujours les premiers à aller défendre cette religion. Hein, on le voit très bien avec tous les Africains noirabisés. C'est toujours ceux qui sont toujours sur le premier rang, hein, des tirailleurs de service pour l'islam. C'est incroyable. Vous êtes des tirailleurs. Hein. Dès qu'il faut défendre l'islam, vous êtes les premiers. C'est incroyable. Même les rebeux, ils se disent, wesh, gars, calmez-vous. Vous avez un syndrome de Stockholm qu'il faut vraiment régler parce que c'est quelque chose qui est terrible. Hein, voilà. Et en plus de ça, on va rajouter la cerise sur le gâteau. Hein, c'est ce qu'on appelle des gens qui sont sadomaso. Alors, qu'est-ce que c'est le sadomasochisme? Bah, c'est le fait de payer hein, pour se faire humilier. Vous avez des gens qui payent, qui vont payer une somme, ça dépend, hein, faut voir les femmes, souvent c'est les femmes qui chicotent les mecs hein, dans le sadomasochisme. Vous savez, c'est les gens qui viennent on les attache avec des cuillères, on leur donne une boule dans le ventre, dans la bouche, ils sont chicotés, enfin bref. Hein, je vais pas aller dans les détails, vous avez qu'à taper sur YouTube, vous allez voir ça. Et pourquoi ils sont comme ça? Parce que c'est des gens à qui, peu importe l'endroit où ils vont mettre les pieds, que ça soit dans le Maghreb, que ça soit dans les pays arabes, que ça soit n'importe où sur terre, eh ben ils vont se faire hagra, comme ils disent les Maghrébins. Ils vont se faire hagra. Au Maghreb, on prend des noirs, on les tue, on les jette dans les déserts, on les coupe les jambes, on fait des chasses, des razzias. Mais malgré ça,
Vous avez des gens comme Frozone, comme n'importe qui, ils vont faire des lives pour conscientiser. Ce seront les premiers à venir monter ici à base de Wallah les gars, c'est nos frères de la Oumma, faites pas la fitna, tralala, tralala. Vous êtes des sadomaso. Mais dans le sens sadomaso, c'est-à-dire que vous payez. Pourquoi est-ce que je dis vous payez? Parce que vous allez chez eux, vous allez leur donner votre fric. Hein, c'est-à-dire que c'est des gens qui ne vous aiment pas, mais malgré ça, vous allez donner votre fric. Et ça, c'est terrible. C'est ça qui fait plus mal au cœur. C'est-à-dire qu'on ne vous aime pas, on vous déteste, physiquement, on vous fait la misère, mais malgré tout ça, vous allez payer. C'est ça le sadomasochisme. Vous payez pour qu'on vous humilie. C'est extraordinaire. Incroyable le arabe. C'est franchement, en ce qui concerne... Là, c'est un cas... voilà, extraordinaire. On va avancer. Alors, arabisation. Alors, pourquoi le Nord, c'est des suceurs? Parce que c'est des arabisés. Hein. Allez parler à un Nord musulman. Premièrement, il s'appelle jamais comme... Il porte en général un nom arabe. Vous allez voir des Noirs qui vont s'appeler Ahmed, Mouloud, Abdelkader, Hamza... Des prénoms, mais tu te dis, mais wesh, c'est quoi ce délire? Regardez l'affaire de Ahmed Tila, là, avec quoi il s'est transformé. Mais comment tu peux donner, en tant que noir sénégalais africain, tu peux appeler ton fils Ahmed Tila? Hein? Après, chez les chrétiens, c'est pareil, hein, faut pas croire, hein, c'est la même chose, hein, des gens qui s'appellent des Bonaventure, des désirés, c'est la même chose, c'est le même bordel. Vous êtes malades, les mecs, vous avez un problème. Comment vous pouvez être une prostituée à un tel point? Mais c'est extraordinaire. C'est incroyable. Donc, aliénation, vous rejetez vos noms de famille, vos prénoms, vous les rejetez. Vous avez des gens, carrément, ils ont... Moi, je vous dis, allez dans les pays de l'Est, là-bas, là. Allez dans les pays de l'Est, c'est des gens, ils s'appellent même plus... C'est des gens, ils ont non seulement pris les prénoms des Arabes, mais en plus de ça, ils ont pris le nom des Arabes. C'est-à-dire, tu vas voir un noir, hein, tout noir, avec un gros nez large, qui fait la taille de son visage, tu vas lui demander comment il s'appelle, il va dire, je m'appelle Abdelkarim Mohamed Abdallah Ibn Frozone ou Ibn Tralala. C'est incroyable. Mais c'est même l'arabe, il dit non, c'est trop, frère. Même moi, je m'appelle pas comme ça. T'as vu, même le rebeu, il a quand même un petit nom, voilà, tu vois, mais eux, non. Voilà. Après, ils vont vous dire, ouais, nous, t'as vu, ça fait des siècles, on est dans l'islam, voilà, on a gardé notre culture. Mais frérot, regarde ton prénom, regarde ton prénom. Regarde ton prénom déjà, hein? Frère, regarde ton prénom déjà, frérot, remets-toi en question. Donc, le nom, c'est terrible. Ensuite, la langue. La langue. C'est incroyable. Vous êtes dans l'Afrique noire, vous êtes dans un pays où il n'y a que des noirs, les gens, ils se saluent en arabe. C'est quoi ce délire, les mecs? Vous êtes dans un pays d'Afrique noire, les gens, ils vont se saluer en arabe. Wesh. Vous avez des langues même. Quand vous allez chez les gens, chez eux, ils vont vous saluer en arabe. C'est incroyable. Ils vont vous saluer dans leur langue arabe. Ils vont vous saluer dans la langue arabe. Ils vont se reconnaître, les ethnies, hein, les peuples dont je parle. Vous rentrez chez eux, vous allez dans leur pays, ils vous saluent dans une langue qui n'a rien à voir avec leur culture, leur identité. Mais c'est quoi ce délire? Non, nous, on garde notre culture, on garde notre identité. Et je vais même pas rentrer en profondeur. Il y a des langues, la moitié des mots, il y a, je sais pas, 10% des mots, c'est des langues arabes. C'est ce qu'on appelle l'arabisation. C'est-à-dire qu'on est en train de, au fur et à mesure que le temps y passe, on est en train de faire en sorte que, eh ben, on remplace petit à petit votre identité, votre culture par celui de l'arabe. C'est ce qu'ils ont subi les Maghrébins. Les Maghrébins, au jour d'aujourd'hui, eh ben, ils ont plus de culture, ils ont plus d'identité. En tout cas, pour ceux qui ont rejeté leur, allez, à 90%. Et je parle des Maghrébins musulmans. Ils ont rejeté leur langue qu'ils avaient auparavant pour créer un créole, hein, un genre de créole bizarre, le Daraja, je sais plus comment ils appellent ça là. Un mélange d'arabe, de langue un peu berbère, un créole bordélique. Hein, c'est quoi ça? C'est incroyable. Les Maghrébins, moi, j'ai pas envie que l'Afrique noire finisse comme les Maghrébins. C'est des gens, ils ont rejeté tout ce qu'ils ont. Hein, vous en avez encore un peu quelques-uns qui ont une fierté, hein, qui ont leur culture, qui ont leur langue, hein, force à eux, bravo à eux. Mais la plupart, ça y est, c'est des vendus, c'est des traîtres. Il y en a même des Maghrébins qui vont vous dire, ouais, nous, on est arabes, nous. Moi, j'ai du sang arabe. Quand tu leur poses la question, mais toi, t'es arabe? Ils disent, ouais, moi, je suis arabe. Mais t'es quel arabe? Incroyable. Et c'est ce qui est en train de se passer, hein. L'arabisation, c'est ce qui est en train d'arriver en Afrique noire. Vous allez dans des pays où les gens, ils s'appellent des Abdallah, Tralala, et leur langue, ils vont vous saluer en arabe. Vas-y, frère, l'écriture, c'est... Quand les gens des gosses, ils vont les prendre, ils vont les foutre dans des écoles arabes. Frère, t'es un noir, tu prends ton gosse, tu le mets dans une école arabe. Mais c'est quoi le lien?
Je capte pas. Moi, quand j'étais petit, on m'a jamais inscrit dans ces écoles-là. J'avais des potes à moi des Renois. Et le week-end, ils partaient en école arabe. Et je disais, mais frérot, t'es un noir, frère. Qu'est-ce que tu vas foutre dans une école arabe? Arrête ça, gros. Comment ça, j'arrête ça, gros? J'arrête pas. Je suis en train de te dire la vérité. Je suis en train de te dire la vérité. Tu veux que j'arrête? Qu'est-ce qu'un noir va prendre son enfant pour l'inscrire dans une école arabe? Vous avez déjà vu un arabe prendre son enfant et l'inscrire dans une école de noirs? Vous êtes cons. Vous êtes cons, les mecs. Donc, vous voyez, c'est des choses que, bah, avec du recul, ne serait-ce qu'un peu de logique, vous vous posez la question, vous dites, mais en vrai, mais on est cons. Hein? Mais on est vraiment débiles. Vous prenez vos gosses pour que ce soit des arabes, pour qu'ils les éduquent. Et à la fin, demain, quand vous voyez qu'ils comportent comme des arabes et qu'ils vont sucer des arabes, qu'ils vont aller défendre les arabes, qu'ils vont consommer comme des arabes, vous vous étonnez. Oh, vous êtes des traites. Mais c'est vous-même qui les avez éduqués, justement, à rejeter ce qu'ils sont. Moi, j'ai pas de problème, mec. Tu vas monter, tu vas me dire où est le problème. Donc, on continue. Regardez comment les arabes, comment ils vous niquent. Vous vous habillez comme eux. C'est quand même incroyable. Moi, les camis, les nananas, les hijabs, les tralala. Ouais, frérot, ça, c'est des habits africains, ça. Hein? Ouais, non, nous, on a gardé notre culture, frérot. Quelle culture? T'as déjà vu un maghrébin mettre un boubou en bazin riche mais jamais de la vie, frérot. Ça n'existe pas. Mais vous, oui. Hein, vous êtes là tous les jours, matin, midi et soir. Hein, avec votre camis avec le petit chapeau melon sur la tête, on dirait une capote trouée, etc., etc. Vous êtes des suceurs. Et en plus, vous allez... Mais c'est incroyable. C'est ça, l'arabisation, les gars. C'est ça. Les fêtes, c'est leur fête à eux. Hein. Quand vous allez mettre en place des lois, c'est les lois qui sont à eux. Pourquoi? Parce que ces livres, ils viennent d'où? C'est pas des livres qui ont été écrits par Mamadou, etc. Hein. Hein, la Sunna, le Coran, tout ça, c'est pas des livres. Il y a pas eu de Soninké qui était là quand ces gens-là ont écrit ces livres. Je suis désolé, hein. Il n'y a pas eu de Soninké qui était là, ou il n'y a pas eu de Bambara, ou de Peul. Quand ils ont créé la Sunna, il n'y a pas eu de Oulema, non, vous n'étiez pas là. Donc tout ça, là, c'est eux, c'est pas vous. Vous êtes des consommateurs. Vous prenez leurs livres et vous appliquez. Hein, c'est leur loi à eux. Hein, quand on vous dit que quand vous devez chier, oui, il faut pas chier vers la Mecque, il faut chier à 3/4 par là. Je suis désolé, c'est eux qui ont écrit ça, c'est pas vous. Quand on vous dit que quand vous mangez, il faut égorger le truc comme ça, quand vous faites caca comme ça, c'est pas vos ancêtres qui ont créé ces règles. C'est pas vos ancêtres. C'est eux, c'est leurs ancêtres à eux. Donc vous appliquez les lois que leurs ancêtres ont écrites. Vous êtes des suiveurs, vous êtes des aliénés. Pareil, les coutumes, c'est leurs coutumes à eux. La nourriture. Qu'est-ce qu'un noir va aller manger des dattes? C'est incroyable. Vous mangez des dattes, vous mangez des trucs qu'en temps normal, jamais vous allez trouver ça chez eux. Hein? Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi, il mangeait des dattes, il faisait ci, il faisait ça. L'urine des chamelles. Vous êtes mis à boire de l'urine des chamelles. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Oui, d'après le hadith sahih, tralala, oui, ça soigne le cancer, les maux de ventre. Que des bêtises et vous suivez comme des cons. Hein, voilà. Etc., etc. Je pourrais en parler pendant des heures et des heures de l'arabisation de l'Afrique, mais on va avancer. On continue. L'économie. Ah voilà, là j'ai mis une belle image avec notre fameuse problème. Ah, vous savez qu'il n'y a pas eu longtemps, à la boucherie du Kremlin-Bicêtre, on vendait du poulet à 4,50 € pour les noirs, hein, pour les noirs musulmans. Hein, du poulet pour les noirs, spécial noir. Hein, voilà, poulet spécial noirab. Poulet avarié, dégueulasse, que à la base on devait jeter à la poubelle. Et ben on va vous vendre à vous les noirs, parce que vous êtes des cons. Hein, vous êtes des cons. Voilà, 4,50 € le petit euro. Hein, voilà, donc il y a eu une maghrébine qui a vu ça, qui a balancé ça, ça a fait un buzz. Et qu'est-ce qui se passe? Au lieu de justement prendre conscience qu'on se fait baiser, il y a des gens comme les enfants terribles qui vont aller là-bas faire des vidéos. Alhamdoulilah, mashallah, oui, nous on est la Oumma, on va consommer chez vous, tralala, tralala. Mais putain, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec des négros comme ça, les gars? Mais vous voulez qu'on aille où, là? Hein, 4,50 € au lieu de 6,50 €. Et le mec, il va là-bas, il fait des vidéos. Et vous avez des mamans qui vont là-bas, Allahu Akbar, oui, non, vous faites la fitna, nous, on va aller consommer chez vous, etc. Mais c'est quoi ce délire, les gars? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec des noirs comme ça? Hein? Vous voulez faire quoi? Vous ouvrez un business, au lieu qu'ils viennent vous soutenir, non, ils vont pas venir vous soutenir. Ça, c'est partout, hein. Vous ouvrez un business, vous êtes noir, vous allez voir, les noirs, ils vont pas venir vous soutenir. Hein. Soit ils vont venir, ils vont faire des crédits qu'ils vont jamais rembourser. Bref, vous connaissez ça, l'économie. Hein, voilà. Donc, en général, l'économie, hein, ça sert pour eux. Parce que les vêtements que vous portez, c'est pas vous, hein, en général, eux ils portent pas vos vêtements, hein, les Arabes, les Maghrébins, tout ça, la Oumma, tralala. C'est vous qui portez leurs vêtements qui sont produits par eux, c'est vous qui portez leur culture. C'est vous quand vous mettez un camis, vous faites la promotion de la culture des Arabes. C'est pas des vêtements de chez vous, hein.
Hein, donc, vous achetez leurs vêtements chez eux. Mesdames, vous achetez vos hijabs à la con, là, on dirait des ninjas, là, on dirait des fantômes, vous faites peur à tout le monde. Hein. Tout ça, c'est de l'argent que vous leur donnez. Vous leur donnez du fric. C'est pour ça que je vous ai dit, vous êtes sadomaso. Vous leur payez pour qu'ils vous insultent, pour qu'ils vous humilient. Hein. Le halal des boucheries, elles appartiennent à qui? Elles appartiennent à eux. Hein, donc, vous allez chez eux. En plus, ils vous vendent de la merde. Quand vous voyagez, c'est toujours le noir qui va aller chez eux. Pourquoi vous allez toujours dans leur pays? Hein, ouais, dans leur pays, ils vous font la misère. Ils vous traitent comme de la merde, mais vous prenez votre argent chaque été pour aller au Maroc, pour aller à Dubaï, à Abu Dhabi, pour aller faire des selfies dans le désert. Mais vous êtes vraiment des cons. Vous allez payer des milliers d'euros pour aller faire des selfies dans le désert. Mais il y a quoi dans le désert, putain de merde? Vous voulez faire des selfies dans le désert? Allez au Sénégal, vous avez le désert là-bas. Allez au Niger, vous avez le désert. Comme ça, vous allez donner l'argent à vos frères et sœurs. Ça fait tourner l'économie du pays. Non, vous allez prendre votre fric. Dans un endroit, il n'y a rien. Ils ont construit 2-3 bâtiments. Mais si vous voulez des buildings, allez au State, les gars, je sais pas, allez à New York, vous allez voir Jay-Z, vous allez voir, hein, qu'est-ce que vous allez foutre dans des pays où il y a rien, c'est de la merde, il y a rien, c'est dégueulasse, c'est pourri. Des milliards que vous leur donnez, et dans ces mêmes pays, les Noirs qui travaillent là-bas, ils sont traités comme de la merde. Nos sœurs, elles sont V, etc., etc. Non, vous, ça vous suffit pas. Vous prenez votre fric, vous allez leur donner leur fric. C'est incroyable. Oui, je parle trop. Écoute, et boucle-la, et tapote. C'est incroyable. Arrêtez de donner le fric à ces gens-là. Vous êtes des cons, les mecs. Tout le temps, on vous le dit. Hein. Les dons, vous êtes toujours là en train de donner votre fric à toutes leurs associations à la con qui vont d'abord aider leurs frères et sœurs avant de vous aider. Dès qu'il y a un tremblement de terre dans un pays d'arabe, vous êtes toujours là. Oh, les pauvres, machallah, un petit qui crève, il est coincé dans un puits. Oh là, vous êtes tous en train d'envoyer des Western Union, des trucs. Mais dès que quand c'est pour le Congo, quand c'est pour le Soudan, quand c'est pour les trucs de Nord, là, il n'y a plus personne. 0 là, 0 sur 20. L'autre connasse là, qui prend son vélo, qui fait 700 km pour la Palestine. Ça, par contre, elle est numéro 1. Mais là, quand il s'agit de faire la même chose, pour aller aider tous les frères noirs qui se font hagra au Soudan, là, il n'y a plus personne, vous n'êtes plus là. Hein. Le Congo, des millions de jambeurs, il n'y a plus. Le nombre de. Franchement, j'ai plus les mots. Au moment, j'ai plus les mots. Pareil, les millions qui sont donnés pour aller acheter des Corans, des accessoires, des tapis de prière, des trucs à la. Tout ça, c'est de l'argent, des milliards. Vous êtes des sadomaso, vous payez pour que ces gens-là vous fassent la misère. Vous êtes une honte. Hein. Et pour finir, hein, voilà. Hein, pourquoi les Noirs sont des suceurs? Regardez, là, c'est au Sénégal. Ça, c'est au Sénégal, ça. Voilà. Chaque année ou tous les 3 mois, là, il n'y a pas longtemps, c'était près de Macky Sall ou... comment il s'appelle l'autre, là le Premier ministre. Oui, la Palestine sont nos frères, arrêtez, tralala, tralala. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ces négros? Mais putain, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec des gens comme ça? Alors qu'au Mali, il y a eu 40 000 morts hein, depuis ces 10 ans à cause du terreau et tout, tralala, mais c'est quand même incroyable. Hein? Non, ils font pas de manifestations. Les voisins, non. Non, nous, ça nous intéresse pas. Hein? Voilà. Au Mali, il y a 40 000 morts. Au Niger, il y a un génocide là-bas. Au Congo, partout en Afrique, c'est la merde. Mais jamais vous allez voir les... Mais c'est quoi ce délire? Je comprends pas. Hein. Je comprends pas, les gars. Au bout d'un moment, je comprends plus rien. Hein, voilà. Donc là, c'est au Sénégal. Hein. Ils sont très forts. Ils organisent des manifestations, mais carrées. Hein. Ils ont des t-shirts floqués, mégaphones. Tout est organisé propre de A à Z. À la fin, ils récoltent de l'oseille alors qu'ils ont même pas d'oseille pour eux. Hein. Et ils vont envoyer ça pour la Palestine. C'est incroyable. Donc, la Oumma. Toujours la Oumma. Hein. On vous nique. Dès que vous venez, ah non, les gars, c'est pour la Oumma, faites pas la fitna. Hein. Faut aider les Ouïghours, voilà. Toujours les négros, ils vont toujours être devant. Hein. Voilà. C'est-à-dire que la Oumma, elle sert de... Dès que c'est la merde, en fait, la Oumma, c'est dans un sens, c'est jamais dans l'autre sens. Toujours dans un sens, mais jamais dans l'autre sens. Dès que ça va dans l'autre sens, ah les gars, vous faites la fitna. Hein. Oumma, fitna, c'est un mot qui va... c'est tout. Dès que vous entendez Oumma, il y a toujours le mot fitna à côté, tu vois. C'est-à-dire que dès que vous avez des gens comme nous, on est là, on dénonce ce qui se passe, et que justement, les rebeux, ils voient que c'est la merde. Oh ouais, regardez, c'est les Kamites, ils font la fitna. Hein? Oumma fitna. Hein, voilà. Oumma fitna. Voilà, comme ça au moins vous l'entendez. La Palestine, hein, vous allez manifester pour eux. Eux, ils s'en battent les couilles. Hein? Alors qu'eux-mêmes en Palestine, vous avez des Noirs ils sont racistes là-bas. Il y a des Noirs qui subissent la négrophobie matin, midi, soir. Ça, j'ai fait des reportages, des lives dessus, on vous a montré les Palestiniens noirs. On continue, les dons, vous leur donnez votre fric, vous allez manifester pour eux, vous êtes des tirailleurs. Alors la négrophobie, dès qu'on dénonce, ah voilà. Ouais les gars, vous faites la fitna, c'est haram, starfoula, arrêtez tout ça. Voilà, donc moi j'ai terminé. Hein, tous ceux qui sont frustrés, qui sont énervés, qu'on leur dise la vérité, montez ici, pleurnichez. Hein, voilà, let's go, c'est parti, c'est open bar. Envoyez des cadeaux, bande de crevards.
Hein, c'est que, voilà, vous envoyez pas de cadeaux. Vous êtes des crevards. Hier, il y avait plus de 100, 300 personnes. Frérot, j'ai eu moins de cadeaux que s'il y avait eu au moins 400, 500 personnes. Vous êtes des crevards, hein. Wesh. Envoyez des cadeaux, merde. Je vous fais rire, je vous apprends, je vous cultive. Hein, tapotez, partagez le live. Regardez, là, on a 182 partages. C'est quoi ce délire? Partagez le live. Même le partage. Dès que vous entendez partager, vous croyez que c'est votre fric qu'on vous demande de partager. Partagez le live, wesh. Même ça, vous le faites pas. Bonjour, madame Mamou. J'espère que vous allez bien. Vous m'entendez? Bonjour Ria, ça va bien et toi? Ouais, ça va, alhamdoulilah, Rouya. Bah, écoute, hein, on va vous donner Attends, 3 Ria, minutes. Oui, du coup, j'ai une question par rapport à ça. Parce que là, je viens d'entendre que tu m'as dit, alhamdoulilah. Mais du coup, t'es musulman ou pas? Ouais, je suis musulman, alhamdoulilah, Rouya, ouais. En fait, Ria, je voulais répondre à ce que tu es en train de faire là. Vas-y, merci. Par exemple, tu as commencé à dire que oui, quand vous mettez les hijab, etc., quand je sais pas quoi, les noirs, vous êtes je sais pas quoi. Bien sûr. Les sourates, elles sont dictées dans notre langue, en Wolof, en Soniké, Bambara Peul, ou elles sont en arabe. Donc maintenant, tu vas dire que parce qu'on récite, par exemple, le Coran dans nos prières, on va être des noirs arabes, c'est ça? Exactement, madame. Mais c'est pas comme ça, Ria. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est pas comme ça? Ça peut pas être comme ça. C'est la religion qui a fait que notre djinn a été écrit en arabe. Ah bon? Tu peux pas dire on va être des noirs arabes parce qu'on récite le Coran en arabe. Bien sûr, vous êtes des noirs arabes, madame. Après, Ria, après tu as dit quoi? Tu as dit aussi, vous commencez à parler en arabe, etc. Bien sûr. Faut savoir, regarde, moi j'ai parlé 3 langues, 4 langues même. J'ai parlé le Wolof, j'ai parlé le Soniké, j'ai parlé le Peul et j'ai parlé l'arabe. Et pourquoi je parle arabe? Ma grand-mère c'est une Mauritanienne. Il faut savoir que la Mauritanie, avant, elle appartenait au Maroc. Donc là-bas, ils parlent arabe littéraire. Il y a des Touaregs, etc. Donc maintenant, tu vas dire que les Mauritaniens... Attendez, je vais redémarrer le live, là. J'étais signalé, je redémarre le live. Bande de rageux. Je redémarre le live.